Bienvenue, chers yogis et chères yoginis. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette séance dans laquelle nous allons travailler sur des torsions qui vont permettre de soulager les éventuelles douleurs ou les tensions que vous pouvez ressentir dans le dos. Et aujourd'hui, on pratique avec Alexandre. Bienvenue, Alexandre. Merci de nous rejoindre. On commence. On va se placer à genoux sur le tapis. Vous alignez les épaules avec les poignets, les hanches avec les genoux, les doigts bien écartés, quelques chats et vaches pour chauffer la colonne. On inspire, on campe, on regarde devant. On expire, on arrondit, poussez dans les mains, regardez entre les genoux. Inspirez, venez étirer, les omoplates se serrent. Expirez, on arrondit, amenez le front vers le bassin. Inspirez, c'est l'arrière de la tête qui va vers le coccyx. Une dernière fois, on expire, on amène le haut du dos vers le plafond. On inspire, on amène le nombril vers le sol et on revient à une position neutre. Inspirez, levez la main droite vers le ciel. À l'expiration, la main droite va passer derrière le poignet gauche. Vous allez poser l'épaule droite au sol et vous allez tendre votre main gauche, si c'est possible, vers l'avant. Poussez votre fesse gauche vers l'arrière. On va avoir tendance à la décaler un petit peu vers la gauche. On essaye de tout ramener au centre. Prenez une grande inspiration. Vous pouvez souffler par la bouche. Super. Ramenez votre main gauche près du visage. Et puis on va défaire la posture exactement comme on y est entré. Donc la main droite va revenir jusqu'en haut. Puis vers le bas. Super. On fait de l'autre côté. Inspirez. Main vers le ciel. Expirez. La main gauche va passer derrière le poignet droit. C'est ça. Et on tend. Vous poussez votre fesse droite bien vers la droite. Tout est vers le centre. On prend une grande inspiration. Et on souffle. On pose la main près du visage. On vient défaire la posture. Vers le haut, puis vers le bas. Super. Juste un dernier chat vache. On inspire, on campe, on expire, on arrondit. Gardez cet arrondi, retournez les orteils, décollez les genoux et poussez les fesses vers le haut, vers l'arrière pour chien tête en bas. Pliez une jambe puis l'autre. Prenez votre temps pour vous installer dans votre chien tête en bas. On va réchauffer un peu les hanches, un petit peu les jambes. Levez votre jambe droite vers le ciel. Pliez la jambe et faites des grands cercles avec le genou. Comptez 3 grands cercles avant de reposer le pied droit au sol. Levez votre jambe gauche, on fait la même chose, on plie et 3 grands cercles. Vous choisissez le sens, ce qui vous vient instinctivement. Et on repose, super, inspirez, regardez entre vos mains. Et on va faire des tout petits pas jusqu'à l'avant du tapis. Inspirez, étirez la colonne, regardez devant vous, expirez, relâchez. Et déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre du bas. Vers le haut, enroulez les épaules 3 fois. Quand vous arrivez en haut, ça va réchauffer un peu les muscles du dos. Et on se retrouve en Tadasana. Posture de la montagne, les pieds sont bien ancrés au sol, le regard est devant nous. Inspirez, levez les bras vers le ciel. On va commencer avec une torsion ici toute simple. La main droite va venir vers l'avant, main gauche vers l'arrière et on va tourner. Et essayez de garder votre bassin bien vers l'avant. Pour faire le chemin inverse, on lève les bras, on retourne vers l'avant. On fait la même chose de l'autre côté. Main droite vers l'arrière. Super. Inspirez, on revient. On refait une fois de chaque côté. Expirez, regardez vers la gauche. Inspirez. Expirez, regardez vers la droite. On inspire. Levez les mains loin vers le ciel, les épaules sont basses. Pliez légèrement les jambes et poussez les fesses vers l'arrière. On descend jusqu'en bas. Inspirez, on étire la colonne à nouveau.
Posez la main droite au milieu, devant les pieds. Vous formez un triangle, vous êtes sur le bout des doigts. Pliez les jambes autant qu'il faut ici. On va lever notre main gauche vers le ciel. Donc peut-être que les jambes sont tendues, peut-être qu'elles sont pliées. L'essentiel ici, c'est d'aller chercher une torsion et c'est pareil. Peut-être qu'on va décaler les fesses un peu vers la droite. On ramène tout au centre. On relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Faites une tente avec vos doigts de la main gauche. Parfait. On respire bien ici. C'est toujours un petit peu plus difficile de respirer dans les torsions, mais essayez quand même de bien étirer ici la respiration et on relâche. À nouveau, on va dérouler la colonne vertèbre après vertèbre jusqu'en haut et pareil, on enroule nos épaules 3 fois. On se place bien à l'avant du tapis. On va faire un grand pas vers l'arrière avec notre jambe droite, notre pied droit. Et on pose le genou. Inspirez. D'abord, on crée l'espace. On se grandit à l'expiration. Main droite vers l'avant et bras gauche, main gauche vers l'arrière. Donc d'abord une sorte de torsion active avant de pouvoir placer nos mains en prière et d'utiliser le coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche pour tourner. Peut-être même que le regard peut être amené vers l'arrière légèrement. Et si vous êtes à l'aise ici, un petit challenge pour l'équilibre, on essaye de tendre notre jambe droite, la jambe arrière. Parfait. On repose le genou si la jambe était tendue. On va continuer. On pose la main droite à l'intérieur du pied et on lève. Pour une torsion toute douce. On repose. Parfait. Les doigts sont légèrement vers l'avant. On fait un grand pas. Inspirez, étirez. Expirez, relâchez. Et déroulez. Vertèbre après vertèbre. On enroule les épaules 3 fois. Encore une fois, ça nous oblige à réveiller les muscles dans le haut du dos qui parfois s'endorment un petit peu, puis on a tendance à se tenir arrondi. Grand pas avec la jambe gauche cette fois-ci. Genou au sol. On s'agrandit, on inspire. Et pareil, cette fois-ci, main gauche vers l'avant, bras droit vers l'arrière, super. Trouvez une torsion active d'abord pour bien réveiller le centre du corps, puis on pose les mains en prière, coude gauche à l'extérieur de la jambe droite, c'est parfait. Peut-être que le regard part derrière. Et pareil, petit challenge pour l'équilibre, Alexandre, tu choisis. Super. On respire, on essaye. Et on repose. On défait tout doucement. On vient dans la torsion facile avec la main gauche au sol. Parfait. Éloignez bien les épaules des oreilles. Sentez l'espace que vous créez dans tout le bras, dans toute la colonne. On repose. Les mains légèrement en avant pour nous aider à faire un grand pas. On inspire, on étire. Expirez, relâchez. Déroulez. Vertèbre après vertèbre. On enroule les épaules. Encore une fois. 3 fois. On va faire un grand pas avec notre pied gauche pour venir faire face au côté du tapis. Les gros orteils légèrement vers l'intérieur, talons vers l'extérieur, mains sur les hanches. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, plongez vers l'avant. Essayez de garder un dos bien plat quand vous plongez vers l'avant. On peut avoir tendance à vouloir forcer. Essayez de pousser coccyx vers l'arrière, presque comme si vous vouliez le pousser vers le haut. Et voyez jusqu'où vous pouvez aller. Vous pouvez poser les mains. Si vous sentez que très facilement vous posez la tête au sol, rapprochez un tout petit peu les pieds pour essayer de trouver une version dans laquelle vous avez besoin de rester légèrement redressé. Et ici on respire, collez bien l'extérieur des pieds au sol. Engagez les fessiers, engagez les cuisses. La main droite va se poser sous le visage, au milieu, et la main gauche va se lever. Parfait. Et c'est pareil ici, naturellement, on va pousser la fesse droite vers le bas et la fesse gauche un peu vers le haut. Essayez de les ramener au centre. Imaginez qu'elles sont toutes les deux au même niveau. C'est bien. Et
On revient. La main gauche prend la place de la main droite et on inverse. Allongez la colonne, la tête vous tire vers l'avant, le coccyx vous tire vers l'arrière. Une main vers le sol, une main qui tire vers le plafond. Sentez toutes ces forces opposées. Tout part du centre. Et on revient au centre. Génial. Les mains vont venir sur les hanches. Et à l'inspiration, on se redresse. Parfait. Et revenez en Tadasana, à l'avant du tapis. On va continuer sur nos torsions avec une torsion un petit peu plus active, dans une fente haute cette fois-ci. Pied droit d'abord. À l'arrière, on s'agrandit. Inspirez. Expirez, tournez vers la gauche. Donc main droite en avant, bras gauche en arrière. On se grandit. Levez votre main droite vers le ciel, bras gauche vers la cuisse droite. On revient en avant. Alors si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez croiser les doigts, faire un hamac pour votre tête, juste pour appuyer la tête. Les coudes sont bien ouverts et peut-être que vous tirez le cœur légèrement vers le haut. Voyez jusqu'où vous pouvez aller en tirant bien les coudes vers l'extérieur. Les jambes ne bougent pas, ça commence à chauffer peut-être. Revenez dans une fente haute. Posez les mains au sol bien en avant, grand pas en avant. Inspirez, étirez. Expirez, relâchez. Déroulez à nouveau. Vertèbre après vertèbre. Et puis on enroule nos épaules 3 fois. Vous connaissez à force. Pied gauche à l'arrière. À nouveau pour notre fente haute. On se grandit. On envoie notre main gauche devant, main droite derrière. Et donc ici, non seulement il y a l'équilibre qui est à gérer, puis il y a également la force du centre qui nous fait tourner de manière active. Sans compter les cuisses qui commencent un peu à nous parler. Ça te parle, Alexandre? Génial. La main droite vient vers la cuisse. On soulève, on s'agrandit. Et on revient au centre. Main en avant au sol. Grand pas en avant. Inspire, on étire. Expire, on relâche et on déroule. On va faire une dernière posture debout en torsion, triangle inversé. On envoie notre pied droit derrière nous. Donc ici, généralement, pour le triangle inversé, les deux pieds vont vers l'avant. Pour une question d'équilibre, imaginez des rails. Et vous voulez qu'un pied soit sur l'un, un autre sur l'autre. Plus vous rapprochez les pieds l'un vers l'autre sur la ligne centrale, plus ça sera difficile de tenir un équilibre. Main gauche sur le bassin, sur la hanche. Bras droit vers l'avant. D'abord, on se penche vers l'avant, on va chercher loin, 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 vers l'avant. Puis, à l'extérieur ou sur le pied gauche. Et ici, vous pouvez bien sûr plier légèrement la jambe gauche si besoin et déployer votre bras droit vers le ciel. Encore une inspiration. Et expirez, regardez au sol. Main sur les hanches, on se redresse. Parfait. Et on fait un grand pas en avant. On va faire la même chose de l'autre côté. On envoie notre pied gauche derrière. Donc pareil, nos rails imaginaires nous aident à trouver un repère. Main droite sur la hanche, bras gauche vers l'avant. D'abord, on se penche loin vers l'avant. Puis vers le bas, c'est parfait. Et on lève notre bras vers le ciel. Et ici, sentez non seulement la torsion, mais aussi tout le corps qui essaye de s'adapter. La cheville qui cherche à stabiliser à l'avant, à l'arrière. Le centre du corps qui nous maintient. Et ces forces opposées, le bras droit qui nous tire vers le haut, la tête qui nous tire vers l'avant,
le coccyx qui nous tire vers l'arrière, les pieds qui nous ancrent au sol. À l'expiration, on regarde au sol, mains sur les hanches et on se redresse. Parfait. Et on fait un grand pas en avant. Inspirez, levez les bras vers le ciel, expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, on étire la colonne. À l'expiration, vous posez les mains et vous venez passer dans une planche. Juste pour réchauffer un petit peu plus le centre, très bref. Et poussez les fesses vers l'arrière, chien tête en bas. Rapprochez un tout petit peu plus vos pieds que d'habitude. En chien tête en bas, on va faire un exercice de torsion ici aussi. On va décoller notre main droite et attraper notre pied ou notre cheville ou notre mollet gauche. Et utilisez votre bras pour vous aider à tirer un petit peu, à regarder vers la gauche. Parfait. On revient. Posez votre main droite, décollez la main gauche. Et on fait la même chose de l'autre côté. C'est bien. Une dernière respiration. Et on peut défaire la posture. Faites votre chemin pour venir vous asseoir. Si vous avez une façon particulière, vous pouvez le faire. 2 grands pas en avant pour croiser les jambes, c'est très bien. Et on vient s'asseoir. On tend les jambes devant nous. On fléchit bien les pieds. On trouve d'abord Dandasana, le point de référence pour nos postures assises. On se grandit. Inspirez. Levez les mains, on va étirer un peu la colonne, expirer. Vous pouvez laisser le dos s'arrondir ici et juste amener le front vers les genoux. Donc pour une fois, en pince assise, on a le droit d'arrondir le dos. Et vous pouvez faire comme Alexandre, vous pouvez bouger un peu les jambes, plier les jambes l'une après l'autre si ça vous permet de soulager un petit peu. Et on déroule la colonne, ici. On retrouve Dandasana, on se grandit, parce que pour les torsions, c'est bien d'abord de créer de l'espace, pied droit vers nous. Gardez votre genou vers vous, enlacez-le avec le bras gauche, bras droit vers l'arrière. Inspirez, grandissez-vous. Et à expirer, regardez peut-être vers l'arrière, ouvrez votre épaule, c'est très bien. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez passer votre bras à l'extérieur. Ça va vous aider, ça va faire effet de levier, tout en douceur, pour ouvrir un tout petit peu plus. Et on revient au centre, c'est parfait. Faites un câlin à votre genou avant de tendre et d'inverser. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient vers nous, c'est le bras droit qui passe autour. On se grandit à l'inspiration, on tourne à l'expiration et peut-être qu'on passe le coude à l'extérieur comme de l'autre côté. Essayez toujours de travailler de la même façon des deux côtés, même si on a forcément un côté qui tourne un peu mieux que l'autre. Grandissez-vous, essayez de vous appuyer le moins possible sur la main qui est derrière. Une dernière respiration ici. Et on revient. Parfait. Vous pouvez tendre votre jambe. Avancez-vous sur le tapis. On va venir s'allonger. Bras devant, pieds pointés cette fois. On aspire le nombril et on enroule la colonne petit à petit jusqu'à s'allonger au sol. Quand vous arrivez au sol, vous pouvez ouvrir vos bras en cactus. Donc c'est en T mais avec les coudes pliés. Amenez votre genou droit vers vous, le plus près possible de vous, puis laissez-le tomber vers la gauche. Regardez vers la droite. Essayez de garder les coudes au sol. Et on inspire, on revient au centre. On tend notre jambe. On fait la même chose de l'autre côté. Genou gauche,
On l'amène le plus près possible de nous, puis vers la droite. Alors, je sais pas ce qui se passe pour vous, mais moi ça craque. Super, on revient au centre. On va passer en bébé heureux. Pour ça, vous pliez les deux jambes, vous fléchissez les pieds, les bras passent à l'intérieur. Vous pouvez attraper vos gros orteils ou l'extérieur de vos pieds, vous choisissez. Vous pouvez rouler de droite à gauche si ça fait du bien, si ça masse la colonne. Une dernière torsion allongée un petit peu différente. On va relâcher bébé heureux, posez les pieds au sol, les jambes sont pliées, les bras reviennent en cactus. Vous croisez votre jambe droite sur la jambe gauche et vous passez, si possible, le pied derrière le mollet. Et les genoux tombent vers la gauche. Vous regardez à nouveau vers la droite. Une dernière respiration. Rassemblez vos forces, vous pouvez vous aider en poussant un peu avec les pieds pour revenir au centre. On décroise et on pose les pieds au sol. Essayez de remettre la colonne dans une ligne droite si elle a un peu bougé. Et on inverse. Jambe gauche croisée. Et on y va vers la droite. On regarde vers la gauche. Une dernière respiration. Et on revient au centre. Pareil, vous pouvez pousser un petit peu sur les pieds pour vous aider à revenir au centre. On décroise, on pose les pieds au sol. On remet la colonne dans une ligne droite si besoin. Et là, c'est le Shavasana final qu'on va savourer ensemble. Les bras s'allongent le long du corps. Les jambes se tendent. Trouvez votre version de Shavasana, celle qui vous parle aujourd'hui. Placez vos mains sur le cœur, sur le ventre, au sol. Vous choisissez. Prenez une grande inspiration par le nez, la plus grande possible. Soufflez par la bouche. Encore une fois, on inspire. Soufflez par la bouche. Parfait. Maintenant, laissez la respiration naturelle revenir. Et écoutez les sons autour de vous. D'abord ceux qui sont près de vous, votre respiration, le ventre qui gargouille peut-être. Et un peu plus autour de vous, dans la pièce. Et encore un peu plus loin, vers l'extérieur, les autres pièces, dehors, dans la rue. Et continuez comme ça votre chemin dans toute la ville, dans toute la France. Comme si vous pouviez étendre votre attention encore plus loin. Peut-être jusqu'à englober la Terre tout entière avec votre attention. Et petit à petit, vous ramenez votre attention à vous, à ce point central sur le tapis. À maintenant, à Shavasana. Vous pouvez plier une jambe puis l'autre. Et vous laissez tomber vers la droite ou vers la gauche en position du fœtus. Vous choisissez. Et à votre rythme, venez vous asseoir en tailleur sur le tapis. Trouvez une position confortable. Main à plat
Sur les genoux, on se grandit, l'assise bien ancrée au sol, le dessus de la tête qui nous tire vers le haut. Placez les mains en prière devant la poitrine et frottez vos mains pour bien les réchauffer. Puis placez les paumes de main sur les yeux fermés. Essayez vraiment de bien tout cacher, de créer de la pénombre. Ouvrez les yeux dans la pénombre. Fermez les yeux. Et on replace nos mains en prière devant la poitrine. Vous pouvez amener le menton vers le cœur en signe de gratitude au corps. Pour cette pratique, Namasté, cher yogi, merci d'avoir partagé. Namasté Alexandre, merci d'avoir partagé avec nous. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à très bientôt.